Timothée Bringer, du coup j'ai 27 ans, bientôt 28. Et je fais du vélo depuis que j'ai 3 ans, 4 ans. Ok. Vraiment un truc de famille quoi. Mon frère fait du bike aussi. Mon oncle faisait de la course de race. Presque tous mes oncles en ont fait un peu aussi. Ouais. Mon père en fait, il en a fait beaucoup. Il diguait les premiers trails à Paris à l'époque. Donc ouais, vraiment un truc de famille quoi. Tu m'as dit ce que tu faisais en termes de sport. Peut-être que tu peux revenir aussi. Je suis spécialisé en VTT slopestyle. Alors, je sais jamais trop comment l'expliquer un peu aux gens. Moi, ce que je leur dis, c'est ça ressemble à du ski slopestyle, quoi. Mais les gens ne connaissent pas toujours le ski slopestyle. En gros, on a un parcours avec, allez, on va dire une dizaine de bosses. Ça peut être plus ou moins, quoi. Et l'objectif, du coup, c'est de faire les meilleures figures sur ces bosses. On a des sauts de différentes tailles, différents styles. Des step down, des bosses plus classiques, des bonheur log. C'est quand tu pars sur des planches, des flat drops. C'est assez complet en général, nos grosses compètes. L'objectif, c'est de faire les meilleures figures le plus propre possible, avec le plus de variété si les juges le jugent. Ok. C'est pas toujours le cas. Mais du Ouais. coup, on s'adapte. Et normalement, t'es pas mauvais. Normalement, je m'en sors bien, ouais. Ouais. Je suis pas trop mauvais dans cette discipline. Et je suis content d'en faire. Mm. J'ai toujours été vachement BMX. J'ai été BMX toute mon enfance jusqu'à 17-18 ans. Je suis extrêmement grand pour faire du BMX. Mais comme je suis né dessus, ça m'a jamais forcément posé de problème. Esthétiquement, c'était pas forcément le plus beau. Mais je me suis amusé à. J'ai appris toutes mes figures sur le BMX quasiment, quoi. J'ai inventé des tricks. Je m'étais bien régalé, mais VTT, c'était la discipline qui m'attirait le plus parce que j'avais vraiment envie de faire du dirt. Et le BMX, il commençait à galérer. Il y avait de moins en moins de compètes de dirt, en gros. Et on m'a proposé un VTT un jour qui est arrivé un peu comme ça. Un pote qui a bossé dans une marque qui m'a dit ouais, on peut te prêter un VTT si tu as envie d'essayer un dirt, quoi. Et j'étais en mode bah vas-y, pourquoi pas, quoi. J'avais un peu des appréhensions sur deux, trois trucs. En mode, j'aime bien faire des bar spin et tout ça. Moi, j'ai des pieds vachement grands, ça tapait la roue avant toutes les 2 secondes. Du coup, il y avait plein de trucs comme ça où je me disais, vas-y, j'ai peur de pas réussir à rouler comme j'ai envie de rouler, quoi. D'avoir un niveau beaucoup plus faible que ce que j'avais en BMX. Et du coup, j'étais un peu stressé pour ça de base. Mm. C'est pour ça que j'ai mis du temps à y aller, parce que ça faisait des années qu'on me disait qu'il fallait absolument que je vienne dans le VTT. J'ai roulé toute ma vie avec Le Moine Ouais. et je connais les mecs comme Bizet et tout depuis que je suis très jeune, quoi. Yannick aussi, il m'a demandé des milliers de fois de venir faire du VTT. Mais du coup, t'avais une marge de progression, une nouvelle marge de progression du Ouais, BMX au bah il VTT. y a eu cette histoire où du coup je réapprenais un peu les figures, vaguement, hein, parce qu'il y a des trucs, c'est logique, ça change rien. Mais il y a quand même eu cette sensation de ok, je suis en train de réapprendre des tricks que j'ai déjà appris dans ma vie, quoi. Ouais. Qui est un peu bizarre finalement. Genre moi je faisais des flips triple whip comme s'il y avait rien au final en BMX et je l'ai fait bien maintenant en VTT, quoi. Ça a pris quand même quelques années, quoi. Maintenant ça fait quasi 10 ans que j'en fais au final du VTT. Je trouve que les dernières années, là, les 2-3 dernières années, j'ai vraiment enfin assimilé comment rouler mon VTT et je sais comment j'ai plein de possibilités. Ah, ok. Tu te sens plus Ouais, bloqué, quoi. ouais, je me sens vraiment bien sur le vélo, Ouais. quoi. Et je pense que ça a mis du temps. Et c'est aussi parce que sur nos compètes, il y a eu pas mal de, bah, comme je disais, de bosses différentes. Et c'est des bosses que moi, j'ai jamais roulé de ma vie au final. J'arrivais sur des compètes avec des step down, des bonheur log et des trucs comme ça, que moi, j'ai pas à la maison et que je me suis jamais entraîné dessus au final. Donc j'ai toujours tout fait directement sur place, quoi, en partie. Ou sinon, je m'arrangeais Ouais, et ouais. je dégrossissais le travail à la maison sur des trucs qui ressemblaient, quoi. Mais j'ai jamais roulé un step down en bac à mousse ou en airbag, Ouais. ni en rési. Pareil pour un bonheur log. Pareil pour un flat drop, si une fois j'ai appris les backflips dessus, quoi. Et après j'ai pu faire ça où il Bon, fallait, mais ouais. pas mal de débrouille un peu pour apprendre des Ouais, trucs. j'ai quand même pas mal pris sur moi. On Mm. va dire que j'ai bien porté mes couilles, comme on dit, sur place, parce que quand j'ai fait des trucs directement sur la terre, au Crankworx et tout, t'as un petit stress d'inconnu, on va dire, Ouais. que t'es pas Mm. censé avoir quand tu arrives sur des compètes. Ouais. Mais j'arrivais à avoir suffisamment confiance en ce que je fais et mon niveau pour
me dire que ça passait, quoi. Ouais. L'année où j'ai fait le double flip sur le bonheur log au Canada, je me rappelle, il y a des potes qui avaient essayé eux en bac à mouche chez eux et qui me disaient ouais, t'es sûr que ça tourne parce que moi j'ai essayé et je galère, quoi. Et Mhm. j'étais en mode je sais pas si ça tourne, mais je pense que je le tourne par rapport à comment je fais mes Ouais. double flips et par rapport à comment je me cale avant de les faire. Je suis en mode je sais que ça tourne, quoi. Après, de là à le faire nickel direct, ça t'en sais rien, mais Ouais. je savais que je pouvais le faire, ça a marché, tant mieux, mais ça aurait pu ne pas marcher. Au-delà de la, au-delà de la technique, il représente quoi ce sport pour toi? Sans même forcément parler du slopestyle en général, je trouve que ce type de vélo, c'est c'est un des meilleurs vélos, sans parler pour aller rouler dans les trails et en Mhm. DH, mais c'est un des meilleurs vélos pour tout faire, même si t'es genre... il y a plein de gens qui ont fait du BMX race quand ils étaient jeunes et qui vont reprendre le vélo plus tard Mhm. pour faire de la race ou du pump track avec leurs gosses, par exemple. Ouais. Et souvent, ils sont même pas au courant que ça existe, les 26 comme ça. Et ils vont se racheter un BMX Race et du coup, ils sont en galère parce que c'est instable au possible et c'est hyper réactif. Et du coup, ils vont galérer alors qu'un dirt, ça va pardonner plus parce que tu as quand même la fourche. Ouais. T'es pas à ras du sol, la position elle est pas hyper basse de l'avant comme ça un BMX Race et tout. Je sais pas, je trouve que c'est hyper adapté Pour tout le pour monde. tous ces styles de riding. Tu peux faire du parc, t'amuser dans la street, du pump track, de la race, du dirt. Et tout ça, je trouve que le vélo est nickel et ça marche bien, quoi. Mhm. Du coup, ça représente aujourd'hui, c'est tout pour toi ce vélo. Ouais, carrément. Je me fais chier à la maison, je vais faire du vélo, quoi. Ouais. Au club, c'est à même pas 10 minutes de chez moi. J'y vais, hop, je sors le Ouais. vélo, je fais 1 heure de race en short. Je mets mon C'est, casque, tranquillou. puis c'est une histoire de famille, quoi. Ouais, ouais. Depuis toujours. Bah, je sais pas si on allait en parler après ou quoi, mais on va dire que de base, moi, ce sport, j'ai jamais pensé que j'allais gagner de l'argent. Mes parents nous ont jamais fait faire ça Mm. pour qu'on gagne le moindre argent et qu'on soit pro. On a fait ça parce que de base, c'est la passion de mon père Mm. qui nous a transmis au final. Notre mère nous a toujours fait faire tous les autres sports parce qu'elle voulait pas qu'on reste bloqué sur la passion du père, mais Mm. on a toujours abandonné les autres sports, on est toujours resté dans le vélo. Donc ça veut dire que c'était vraiment le truc qu'on voulait Ouais. faire. Dernièrement, je gagnais quand même pas mal d'argent, on va dire. Ouais. Pas mal d'argent à une échelle de mec qui fait du slopestyle. Mhm. Et j'ai perdu pas mal de sponsors à cause de circonstances que j'ai pas forcément pu contrôler, on va dire, quoi. Ouais. Il y a eu des histoires de Covid, des changements de marketing, des changements de monde au final, quoi, avec toutes ces histoires de réseaux et tout, Ouais, de ouf. qui existaient, enfin qui avaient beaucoup moins d'importance à l'époque. C'est clair. Et moi, je suis pas le plus grand influenceur qui existe, quoi. J'aime pas forcément raconter ma vie toutes les 20 secondes et poster le moindre truc que je fais, quoi. Du coup, je suis un peu, je suis pas hyper penché sur les réseaux, bien que j'ai quand même ma petite communauté, on va dire, quoi. Mm. J'ai fait les résultats, j'ai fait mon taf en vrai, et j'ai perdu les 3 quarts de mes marques en 3 ans, quoi. Ouais. Et du coup, bah forcément, je gagne moins d'argent. Et forcément, tu peux te poser la question en mode, vas-y, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, quoi, du coup, encore, quoi. Ouais. Mais moi, je me suis dit que dans tous les cas, j'ai jamais commencé ça pour gagner de la thune. J'en gagne, tant mieux. Ouais. Si j'en gagne pas, c'est pas pour ça que je vais arrêter, quoi. Ok. Pour l'instant, je suis quand même payé à en faire, même si c'est moins qu'avant. Et je compte continuer parce que je pense pas avoir fini de faire ce que j'ai à faire dans ce sport, quoi. Ouais, ouais. Je pense qu'il me reste des trucs à montrer et des trucs qui me font plaisir de faire en plus, quoi. Mm. Alors les compètes, est-ce que ça me fait toujours autant plaisir d'y aller? Je sais pas. Mais faire du vélo et potentiellement peut-être faire des vidéos et continuer à progresser, ça je suis chaud, quoi. Mhm. Donc je suis en pleine réflexion un peu sur ce que j'ai envie de faire. Cette année déjà j'ai mis un peu un petit temps mort, on va dire, dans la saison parce que je voulais aussi m'entraîner. On a eu pas mal de saisons qui se sont enchaînées en fait. Et t'as pas le temps de training si t'es pas un barjot un barjot rigoureux qui rentre chez toi, qui a pas fait une seule soirée de l'année. Ouais, il y a ce truc-là dans le slopestyle, justement.
Des mecs hyper rigoureux Ou comme ça? maintenant, ouais, Bah, il y a eu un espèce de... le problème, c'est que les mecs contre qui je me bats, moi, ils sont hyper rigoureux, quoi. Genre des mecs comme Émile et David, c'est des athlètes de ouf. Mm. J'ai un méga respect pour eux, c'est des tueurs. Mais moi, j'aime bien aussi m'amuser. C'est pour ça que j'ai commencé le freestyle, quoi. De base, quand j'allais aux compètes, en vrai, j'étais beaucoup plus détente. J'allais me dire, vas-y, on peut sortir, je suis tranquille. De toute façon, je faisais entre 10 et 5e, quoi. Après, ça a évolué, j'ai commencé à faire des podiums et tout. Et puis là, quand tu sors, tu te dis, vas-y, est-ce que j'ai vraiment envie de sortir maintenant? Que moi, je suis pas là pour rigoler au final, quoi. Je suis là pour faire Ouais, ouais. le meilleur que je peux et j'ai pas envie de sacrifier un peu ce résultat pour une soirée, quoi, que je peux faire demain. T'as compris que, putain, peut-être que j'ai moyen de gagner, quoi. Donc, Ouais, voilà. En fait, le moment où j'ai commencé à me dire, putain, je peux gagner, je me suis dit, vas-y, je vais être au moins le plus sérieux les soirs qu'il faut, quoi. C'est pas pour ça que je suis sérieux toute l'année, quoi. J'aime bien faire du vélo, j'aime bien comment sont les gens autour et je sais pas, on se marre, quoi. mmh, Je suis là pour rigoler aussi. Je suis ouais, pas juste là pour la performance, quoi. J'aurais beaucoup moins de souvenirs si bah, ça c'est avait clair. été le cas, en tout cas. Bah, il y en a, c'est un peu leur, bah, du coup, comme toi, c'est ton moteur, c'est de pas forcément, tout prendre au sérieux, quoi. Parce que des fois, même en te prenant trop au sérieux, bah, tu vas peut-être moins performer, quelque chose Ouais, comme ça. c'est tellement de l'entraînement, en vrai. C'est une discipline, c'est des heures de vélo. Ouais. Des heures de vélo à la maison et des répétitions Mmh. à bloc, quoi. C'est pas marrant. Les vrais entraînements de slop, c'est pas marrant, je trouve. Ouais. Genre, moi, je suis un peu exigeant avec moi-même, je pense. En disant ça, je veux dire que, allez, par exemple, je vais faire des 3-6 double up to bar parce que c'est les figures que j'aime bien faire et c'est des gros combos quand même Mmh. pour des runs de slop. Si j'arrive et que je mets 3 passages à le poser, derrière, je vais être obligé d'en faire 10 presque parce que ça m'énerve, quoi. Ouais. Que je le mette pas du premier coup après le nombre d'années que je peux poser Strix, quoi. Si j'arrive une semaine, 2 semaines avant la compète et que je suis en entraînement et que je vais commencer à mettre 3 passages ou même déjà 2 passages, ça m'énerve, quoi. Ouais, mais Faut c'est que ça, très mental, du ça coup. passe, ouais, mais c'est de la routine. Ouais. Et puis c'est cette routine qui fait que j'arrive à la compète, je me pose plus de questions aussi. Mmh. Et maintenant, c'est ce que je fais, j'arrive. Je vais arriver au Crankworks. Si je connais la ligne et que mes vitesses, je les connais, des fois la ligne elle change. Donc des fois, il faut aller un jour, tu cales tous tes speeds. Ouais. Une fois que je suis calé en speed, je balance tout en vrai. Parce que plus tôt je le fais, plus tôt je peux le refaire. Mmh mh. Et plus je le refais, moins je le loupe. Ouais, c'est ça. Donc des fois, je les comprends pas, les mecs. Ils arrivent le vendredi, il leur reste la moitié de leur run à faire. Je Ouais. suis en mode, ouais, c'est pour ça que tu vas peut-être le foirer derrière ton Mmh. run. Ça, C'est pas c'est pour bien de ça que je tombe l'avoir. pas, hein, je tombe des fois. Mmh. Ouais, bien sûr. Mais moi, j'arrive, je suis au start, je suis pas stressé déjà. Ouais. C'est un autre run d'entraînement pour moi, Ouais, exactement. plus ou Ouais. moins. C'est le 10e, quoi. Ouais, C'est le voilà, c'est juste tout mettre ensemble. Parce que moi, je fais jamais un top to bottom, là. Il y en a, ils se font ça toute la journée. Ouais. Moi, ça me fatigue. Du coup, j'ai pas envie. Et j'aime bien être performant sur les bosses que je roule, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Du coup, je suis en mode, vas-y, je vais faire ce secteur, ce secteur, ce secteur. Et je combine les tricks qui ont besoin d'être combinés, quoi. Ouais, ouais. S'il y a un enchaînement de 3 bosses serrés et où il faut que je sois propre et nickel au centimètre, je vais le faire le nombre de fois que j'ai besoin de le faire pour être Mmh. propre et pouvoir le poser comme il faut dans mon run, quoi. Ouais. Tu fais pas le truc de, j'ai un tricks, caché, à la fin, Non, non, bah, non. je le faisais quand j'étais plus jeune. Mmh. Genre, je faisais pas de double flip condor, par exemple, et je le faisais direct en run. Je faisais que des flips condor, mais direct en run. Après, je tirais, je faisais Mmh. double parce que je sais que je le loupe pas, mais je le faisais pas. Et en grandissant, je me dis, ouais, si je sais que je le loupe pas, pourquoi je le fais pas, quoi. Ouais, ouais. Donc maintenant, je le fais. Et puis Ouais, c'est bien. tout, je me pose pas la question. L'année dernière, du coup, tu décroches le titre mondial, Ouais. c'est ça? Ça a changé, qu'est-ce que ça a changé dans ta carrière? Pouah, qu'est-ce que ça a changé? Absolument rien du tout, au final. Absolument rien du tout. Je suis content de l'avoir fait. Mmh. C'était pas vraiment un objectif de base. Ça n'a jamais été un objectif. Moi, mon objectif, c'est d'être content de comment je roule au compète, quoi. Ouais. Alors, tu prends vite goût à faire des podiums et des premières places. Maintenant, ça m'énerve quand j'en fais pas. Mais
C'était marrant en vrai parce que j'avais eu des discussions un peu avant d'y aller. J'étais en mode, j'ai jamais trop gagné de compète moi dans ma vie. Ouais. J'ai toujours été quand même bon dans ce que je faisais, je pense. Mais j'ai jamais gagné beaucoup de compètes. Et puis j'arrivais cette année-là. En vrai, j'étais tellement confiant en arrivant en Nouvelle-Zélande, je savais qu'il n'y avait même pas David, il n'y avait pas Émile. Je devais même pas faire deuxième quoi, dans ma Ouais. tête. J'avais aucune. T'avais J'étais pas le pour choix. gagner quoi, j'étais vraiment pas là-bas pour faire deuxième. Ouais. Genre pour moi, c'était même pas une option de pas gagner Ouais, quoi. ouais. Du coup, je suis arrivé, j'ai fait mon taf et c'était fini quoi. Premier run, c'était terminé. Plié. J'étais beaucoup trop. Ouais, j'étais beaucoup trop sérieux là-bas, j'étais pas du tout là pour rigoler. Ouais. Ouais. Surtout que là-bas, il n'y a pas de soirée pour le coup, alors Ouais. on dort tous les soirs comme il faut. Ouais. J'arrivais, j'étais en forme quoi. Premier jour, j'avais tout fait quoi, en practice. Du coup, t'avais un certain stress quand même, ou même pas, juste Non, non, c'était de la t'étais juste en routine mission, là. quoi. C'était de la routine, double flip step down, je l'avais fait 15 fois au practice. La vie au quotidien d'un athlète de haut niveau comme toi, elle ressemble à quoi? Ouais, t'essayes de, t'essayes de poser tous les entraînements comme tu peux. Mon coach n'est pas forcément hyper fier de moi sur les trainings, je pense, parce que je suis pas beaucoup je suis pas le plus rigoureux, quoi. Je suis pas le plus rigoureux. Mais le problème de notre sport, c'est que je trouve qu'il nous faut tellement d'énergie pour s'entraîner juste Ouais. dans la discipline que des fois, je vais sauter de la muscu, je vais sauter des autres trucs parce que je suis en mode, je n'ai pas envie d'être fatigué. Et ça pompe tellement de jus Ouais. de faire un entraînement. Maintenant, je vois mes entraînements, je roule, je sais pas, peut-être 1 heure et demie, 2 heures, ouais, max, quoi. Mais chaque saut, je suis à bloc, quoi. Mmh. Et chaque saut, c'est un combo avec 3 tricks, 4 tricks. Mais ça prend de l'énergie et ça prend de l'énergie mentale aussi, quoi. Plutôt qu'à l'époque où je roulais peut-être 5 heures ou 6 heures à me mettre des boîtes toute la journée. Mais c'était tellement faible Ouais. comme niveau technique de tricks que je pense aussi c'est pour ça que je pouvais me permettre de me mettre des journées complètes. Tu fais toujours un truc, plus gros. Tu Bah, à vas toujours l'entraînement, ouais, tu vas toujours chercher Chez le moi, s ouais, surtout que je connais la bosse et tout, j'ai pas de ouais. raison de faire des étapes. Mmh. Je vais faire des étapes si j'apprends une nouvelle figure et j'en ai besoin, quoi. Ouais, ouais. Genre, la dernière fois, j'avais pas fait genre de 3 whips ou down whip dans le bac à mousse depuis au moins 3 ans, ou je sais pas, et je voulais essayer direct sur l'airbag, sur le gros. J'ai fait des 3 whips, 3 whips, 3 whips, et il y a un moment, je me suis dit, bah, vas-y, c'est bon, je suis calé, tac, tac, Ouais. ça a marché, tant mieux, OK. quoi. Ça marche pas, bah, tu réessayes. Ça, moi, je vois un peu le slopestyle quand même comme toi, tu parles d'entraînement et tout, comme quelque chose d'assez ingrat, quoi. Tu te fais quand même mal, et Ouais, tu te défonces, quoi. C'est dur comme sport. ouais, mais je voyais même pas quand j'étais petit. Ouais. Je le vois plus maintenant, en Mmh. vrai. Que tu es vite blessé. Et il y a aussi un moment dans ma carrière où j'ai arrêté de me forcer. Quand il y a des jours où tu n'as pas envie de rouler, je roule pas, quoi. Ouais. Parce que même si j'adore ça, il y a des jours où j'ai plus envie d'y aller, quoi. Alors que quand j'étais petit, je me posais même pas la question. Genre, c'était bizarre que j'y aille pas, quoi. Je suis arrivé, je sais pas, vers 22, 21, j'ai commencé à me dire, vas-y, il y a des jours où j'ai pas envie, quoi. Parce que tu es fatigué, t'as juste pas envie de faire ça, quoi. Mmh mh. T'as envie de te reposer et du coup, j'y vais plus, quoi. Il y a des jours, j'y vais plus. Je me fais mal maintenant, bah, j'essaie d'attendre un peu, quoi. Avant, j'allais faire du trampoline avec l'épaule dans la telle, avec le Ouais. vélo. Ouais, c'était normal, quoi. Ouais, voilà, Il mais fallait quand le t'es faire. petit, je crois que t'es un peu plus taré aussi. Là, je suis peut-être plus réfléchi et puis c'est aussi un taf maintenant, quoi. Donc, faut peut-être pas le prendre à la légère quand t'as mal à des endroits ou des trucs comme Mmh. ça. J'essaie de faire un peu gaffe. Justement, le fait tu parles c'est un taf. Du coup, le slopestyle, c'est une discipline qui a perdu, de la visibilité quand même ces dernières années, Ouais. on va pas se mentir. Est-ce que toi, premièrement, est-ce que déjà tu le ressens toi, en tant qu'athlète? Juste comme ça d'extérieur, vous en parlez, Moi, si je te parle comme je parlerais à un pote, je te dirais que c'est à moitié en train de crever, juste parce que les mecs comme les Crankworks, ils sont en train de me faire crever, en fait. Que le niveau, il n'a jamais été aussi haut, et l'intérêt du sport, il n'a jamais été aussi bas, juste parce qu'il y a des gens qui le rendent inintéressant, quoi. Il y a eu un mélange d'années un peu avides, quand, allez, Reader, Brandon, ils ont arrêté. ouais, Il y a eu Nicoli qui a chargé et qui a eu des belles batailles. Après, Emile est arrivé, et Emile, il nous a cassé le cul ouais, pendant 3 ans facile, ouais, il a tout dégommé, quoi. où on pouvait absolument pas le toucher. Enfin, moi, Ouais, du moins, je pouvais pas le toucher, quoi.
Et moi, j'étais nouveau en plus, Ouais. donc il m'a fallu mon temps d'expérience pour envisager. J'ai toujours essayé, même les années quand je faisais troisième, deuxième, j'avais pas le niveau de le battre, hein. Mmh. Essayez quand même, parce que voilà, je suis là, hein. Si j'ai un deuxième run à faire, je le ferai, quoi. Même si je vais gratter un point, au moins j'ai essayé. Mais il y a eu ces années-là où les gens comprennent pas en plus, parce que c'est un mec, il a un riding spécial. Mmh. Et si tu roules pas, tu peux difficilement te dire que c'est mieux qu'un mec qui va faire un triple flip et un twister et un truc, quoi. Parce que c'est pas très impressionnant, mais c'est technique de ouf. Mais du coup, ça a fait à moitié crever l'intérêt pour certains gens, je pense. Ah ouais, tu penses Cette que période, je pense qu'il y a une période, c'était pas intéressant. Tu regardais les commentaires sous les lives, les trucs, ça a été un peu bizarre. Ouais, mais après peut-être que toi, t'es un fan de vélo. bah, moi je Et regardais, du coup, tu regardes ça et tu je te dis, regarde ouais, il y a pas tout du. le temps, mais je regardais, ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait, déjà c'était juste même rien qu'un truc d'horaire et de pouvoir le regarder et d'être au courant de quand ça se passait, tu vois déjà? Ouais, ouais. Rien que ce truc-là, presque basique, c'était pas tout le temps, clair et après, la domination de Émile, moi je sais pas, moi c'est vraiment très très extérieur. Mais c'est aujourd'hui où je trouve que, tu sais, c'est rare, presque maintenant de pouvoir voir une compète, de ça à la télé, quoi. Je pense pas que ce soit Émile le problème, hein. Non, non, J'ai non, jamais dit que pas c'était du Émile tout. le problème. C'est juste que le problème, c'est plus nous d'avoir pas été assez bons aussi pendant Ouais, ces années-là. ouais, ouais. Il y a aussi Mais ça. c'est aussi pour ça que le niveau a monté. C'est parce qu'il y a eu un mec comme lui qui a été là et qui nous a obligés Ouais, à nous bouger le cul, en fait, ouais, quoi. bien sûr. Et du coup, on a tous progressé et c'est grâce à ça qu'on a eu quand même des batailles, je pense, sympas, quoi. Avec David, Émile, moi, on a Mmh, quand même fait des bonnes bastons sur les dernières années, quoi. ouais, c'est vrai. Même s'il y a toujours eu des blessures un peu qui traînaient autour Mmh, et qu'on n'a jamais pu être tous les trois à bloc pendant 2 ou 3 ans d'affilée à se tirer la bourre. C'est les organisateurs le vrai problème, en vrai, je pense. mmh Ils ont eu les yeux plus gros que le ventre. Peut-être pas les yeux plus gros que le ventre, mais ils ont eu les yeux qui brillaient, quoi. ouais, Avec l'argent qu'ils se sont fait avec ce sport. Ils nous écoutent pas, quoi. ouais, Ils font genre, ils nous écoutent, mais ils nous écoutent pas. Et pour avoir des trucs normaux, on est obligé de se battre, quoi. ouais. Et là, ils ont encore baissé les price money d'une année sur l'autre sans même nous le dire. Ils ont mis un nouveau format de compète sans même nous le dire. Moi, j'étais même pas au courant. J'ai quand même gagné le classement l'année dernière. Je serais quand même content d'être au courant du nouveau règlement, quoi. Le plus dur à faire en vélo, c'est pas un best tricks quand même. Ouais, C'est de faire un run. Ça veut dire que, allez, t'as tout pété dans tes runs, tu fais, allez, 95 points. ouais, Tu fais un best tricks, tu tombes. Ça peut arriver, ouais, quoi. ouais, Parce que tu vas pas faire un tricks de merde. Donc, t'es obligé de faire un truc bien. Parce que sinon, bah, tu te refais doubler quand même par ouais, quelqu'un qui était collé à toi, peut-être, mmh, quoi, j'en sais rien. Mais t'imagines, allez, 95 points, tu tombes. Bah, t'as 95 points, t'as un mec qui a fait 86 que t'as détruit ouais. pendant ton run, qui va poser un best tricks de sa life, qui va te doubler. Je trouve ça tellement Bah, ouais, bizarre et inutile. Alors, ok, c'est très injuste quand même, tu ouais. balances les runs, à la fin de la compète des runs, tu fais un best tricks Ouais, avec tout le monde. À ouais, chaud, là. ouais. Jam, best tricks, une demi-heure, chacun se balance. Ouais, il y a des solutions assez simples quand même à trouver, quoi. Ah ouais, ouais. Si. Mais en fait, il y a eu des riders qui ont fait, je crois que potentiellement quelqu'un comme Nicoli ou quoi, ils étaient au courant parce que c'est un peu les riders rep Ouais, et qui font des réunions et des trucs comme ça, quoi. Ils étaient au courant, mais moi j'étais même pas du tout au courant, on n'en a jamais parlé, quoi. Et tous les autres n'étaient pas au courant non plus au final, sauf 2 personnes, quoi. Et Nicoli avait donné une idée qu'ils ont complètement déformée en fait aussi, quoi. Genre ce que lui proposait, c'était déjà plus réaliste et plus compréhensible, même si ça n'a rien à faire là, quoi, un Bestrix. Un Bestrix, c'est une autre compétition, c'est ouais, un autre niveau, c'est d'autres riders ça n'a presque. rien à voir, enfin ça va pas Genre moi, je forcément suis être pas un ensemble. rider de Bestrix pour le moment, quoi, Mmh. parce que j'ai pas spécialement de Bestrix à poser. Je suis pas un mec. J'ai essayé de m'entraîner pour des compètes. Est-ce que j'ai eu le temps d'apprendre des trucs que je me dis ça, c'est un Bestrix? Mmh. Pas spécialement, quoi. Mmh. Mais des Bestrix, j'en fais quand même dans mes runs au final, plus ou Ouais. moins, quoi. Tu, du coup, tu es champion du monde, tu vis de ton sport, mais
humblement, on va dire. Ouais, ouais. Comment, concrètement ça se passe, financièrement, pour toi tout ça? Toi tu parlais d'avoir perdu ton sponsor. Vous êtes un peu dépendant de cette organisation qui vous enfin, je sais pas si vous êtes dépendant, mais enfin, de cette organisation qui Ouais. vous coûte pas trop, parce que c'est grâce à elle que vous pourriez avoir, plus de meilleurs sponsors? Ouais, c'est à la fois grâce à elle qu'on peut avoir des marques et c'est. En fait, c'est bizarre, mais c'est comme tout, maintenant qu'il y a Instagram et tous les trucs qui existent comme ça. Alors, quand tu es bon en compète, il faut absolument que tu sois un influenceur à côté aussi, sinon ils sont pas contents. Ouais, Si tu fais pas de compète, par contre, tu peux être qu'un influenceur et là, il n'y a plus de problème. ouais, ouais, Donc, en fait, les marques, j'ai l'impression qu'ils veulent tout maintenant, quoi. Mais par contre, ils veulent pas payer plus. Donc, ils veulent plus, mais ils donnent moins. ouais. Alors bon, Ouais, comment ouais. on fait, Bah, quoi? c'est classique ça, hein. Comment on fait? Moi, je me fais virer de marque une année sur l'autre, alors je gagne le classement, quoi. Ouais. Comment tu. En vrai, c'était bizarre dans ma tête en fin d'année, quoi. Quand j'étais chez moi et que je me reposais, et que j'ai pris enfin un peu de temps pour me poser, quoi. J'étais en mode, vas-y, ça fait chier quand même, quoi. Genre, toute ma vie, je galère, quoi. Mmh. Même au top, je galère. Mmh. J'ai jamais eu trop de chance, en vrai, avec toutes les marques et tout. Mais il y a Eltony qui me sauve, en vrai. Ouais. C'est Eltony qui fait que je vais aller faire des compètes cette année, sinon je ne serais pas retourné cette année. Mmh. J'aurais fait comme tous les autres, là, qui balancent tous leurs points, là, ils font les frozen points, là. Ils mettent tous leurs points dans le frigo. Ils reviennent à la seule compète qu'ils ont envie de faire de l'année à chaque fois. Ils prennent une place dans le classement, là, Mmh. comme tous les autres. Mmh. Il y en a, ils sont dans le frigo depuis 3 ans, tu sais. Ah Parce ouais? qu'ils connaissent les bonnes personnes et il y a des mecs, c'est ouf. Et puis ils sont là, ils ont une place, ils chillent dans le ranking, quoi. Dans le top 10, top 12. Ils chillent dedans, ils reviennent quand ils ont envie. Mmh. Moi, j'ai même pas fait j'ai fait la demande et après, j'ai même pas fini pour la Nouvelle-Zélande. Parce que je me suis dit, vas-y, je me glace les points, au moins, je suis tranquille. Et après, je me suis dit, pouah, est-ce que j'ai vraiment envie d'y retourner au final? Mmh. Donc, je suis content d'aller faire District Ride, Joe Ride, parce que c'est des compètes Ouais. intéressantes. L'année prochaine, je sais pas encore ce que je vais faire. J'hésite. J'ai quand même de l'intérêt dans le slope, donc j'aimerais bien en faire des compètes parce que il me reste des runs à faire, j'imagine, là-dedans, quoi. Ouais. Mais est-ce que j'ai envie de donner toute cette énergie et Ouais. prendre tous ces risques? Je sais pas. Ouais. J'hésite. Ça pose la question quand même de la motivation et ça fait chier de penser de ça, d'être démotivé du sport qu'on aime le Ouais. plus, quoi. Mais je pense pas être démotivé. Je pense juste avoir perdu la motivation de m'infliger ce stress et Ouais. Je suis pas un mec stressé de base, mais c'est de la pression quand même Ouais. d'être en compète, quoi. Mmh. Et surtout quand t'es là, surtout quand tu y es pour faire un résultat, quoi. Mmh. Genre quand j'y vais, je sais que je suis attendu, quoi, plus ou moins. Je suis plus comme avant où j'arrivais, je rigolais comme un ouf et je foutais rien, quoi. Ouais. Et je pétais un résultat, ils savaient même pas pourquoi des fois, et voilà, quoi. Ils savaient pas qui Tu j'étais. t'es plus un rookie, quoi. Ouais, je suis plus un rookie, C'est ouais. Donc c'est si j'y vais, c'est pour faire de la qualité, quoi. ouais, c'est clair. Et est-ce que j'ai autant la rage de m'infliger des stress comme j'ai eu pour le double flip step down ou le double flip bonheur ou des trucs comme ça, le double flip en Australie par-dessus la palette? Est-ce que j'ai encore ça? Je sais pas. Mmh. Je l'ai pour potentiellement me dire, vas-y, je pète une vidéo, je fais un trick qui n'a jamais été fait. Ça, avec grand plaisir, quoi. Parce que c'est pour moi Mmh. et c'est un investissement personnel et c'est juste du kiff de vélo et de faire d'autres choses. J'ai envie de m'entraîner, j'aurais bien refait encore une ou deux compètes. J'aurais, je ne l'ai pas gagné, ça me saoule un peu. Même si je pense qu'il y a des années que j'aurais dû gagner. Même cette année où j'ai pris un peu du temps tranquille, en me disant vas-y, je vais réussir à m'entraîner comme il faut, bah, j'ai pas réussi à le faire comme il fallait, quoi. Ouais, ouais. Comme j'aurais voulu le faire. Parce que on a commencé une nouvelle marque de bike, parce que j'ai des petites blessures à droite à gauche qui font que tout prend du temps et que on arrive là, ma saison elle commence dans 2 mois, bah, je suis pas entraîné, quoi. Ah ouais. Pas spécialement. Physiquement, je suis quand même en forme.
sauf les blessures. Sur le vélo, je suis en forme, mais j'ai pas pu m'entraîner pour les trucs nouveaux que je voulais potentiellement faire, quoi. Mmh. Donc je verrai. C'est un truc qui te baise, tout ça, cette situation, de ah, il est tombé le vélo. Cette situation, sponsor compète, ça En vrai, quand t'es jeune, t'es tout le temps là en train d'envoyer des mails et tout et des trucs pour choper mmh, des sponsors. Parce que c'est un peu des petits rêves en vrai de gosse quand même d'avoir des marques et tout, d'avoir des trucs. C'est toujours agréable en vrai mmh, de recevoir du matos. J'ai aussi atteint un niveau dans les marques où j'arrive plus à demander moins. mmh. Parce que je suis meilleur maintenant que quand j'avais signé mes contrats il y a 3 ans. Alors je vois pas pourquoi je demanderais moins d'argent maintenant, quoi. Et les marques, ils ont plus envie de payer autant pour des. Enfin, certaines marques, pas toutes, mais il y a des marques qui veulent plus payer autant. Et je vois pas pourquoi je me plierais à combien ils veulent me filer, quoi. Mmh. Surtout quand c'est une marque qui me. Parce qu'il y a des marques qui plaisent moins que d'autres, forcément, hein. Et on va pas dire que c'est un rêve de rouler pour toutes les marques qui existent. Ouais, bien sûr. Donc il y a des marques qui font moins rêver que d'autres. Et une marque qui fait moins rêver que d'autres, bah t'attends plus d'argent presque au final. Ouais. Que une marque qui va te faire kiffer et que t'aimes depuis que t'es petit, celle-là, tu vas pouvoir faire un peu des concessions, quoi. Moi, les marques avec qui j'aurais voulu bosser, bah, j'ai pas pu, on n'a pas pu trouver d'arrangement où ils allaient chercher simplement pas quelqu'un dans cette discipline, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, bah, j'ai eu des propositions dans des marques qui me faisaient pas vibrer plus que ça, quoi. Et du coup, bah, j'ai réfléchi, je me suis dit, bah vas-y. J'avais d'un côté cette possibilité de faire ma marque de vélo avec des gens que je connaissais pas, qui sont maintenant des potes au final. Ouais. Et je suis ravi d'avoir commencé ce truc avec eux et on verra où ça va. On n'en a aucune idée. On va essayer de faire ça bien, au mieux qu'on peut. Au moins, tu es tout Et seul, ça sera dans tous les cas des bons souvenirs et on aura appris des trucs sur le vélo, quoi. c'est ça. C'est du coup, tu as pu développer son propre vélo, c'est quand même aussi un Ouais, truc, c'est ouf. c'est ouf. Et puis je le roule, des fois je suis là en train de tirer sur une bosse, je suis en mode bon bah là faut pas qu'il pète, quoi. Ouais. Et c'est marrant parce que bah, le vélo personne ne l'a roulé à part moi, quoi. Ouais. Genre c'est pour l'instant on n'a pas fait passer les certifs parce qu'on attend que moi je sois content à 100% du vélo, mais les certifs c'est moi au final. Ouais, ouais. Le vrai test c'est moi, si je pète pas le vélo c'est qui tient, quoi. Mmh. J'ai pu faire ça avec mon père qui lui est dans le vélo depuis toujours au final. C'est un peu un geek de plein de trucs, quoi. Donc d'aller dans des usines, genre c'est quand même, on a notre ligne de tube dans l'usine qui fait les tubes, qui s'appelle Dedacciai en Italie. On a le soudeur qui est Rital aussi, qui habite à côté, quoi. Qui lui est un tueur en soudage sur tout ce qui est alu, quoi. Le mec fait l'alu, sa femme fait le carbone. Elle colle toutes les petites feuilles de carbone, fait à la main pareil. C'est trop bien. Et c'est ouf de voir tout ça. Mmh. Genre moi, le dernier 4 que j'ai roulé, enfin que j'ai récupéré, j'arrive, il n'y avait pas le frein dessus. Mmh. Et on devait partir, le mec il prend ton cadre, il met ça sur la machine, il te soude ta patte de frein, tu pars avec le vélo, quoi. Et derrière tu vas faire des doubles flips avec, Mmh. c'est assez ouf quand même le process, Ouais. je trouve ça marrant. Ça prend du temps par contre et ça prend de l'énergie mentalement, on va dire. Ouais. Parce que j'ai un stress en plus que j'ai pas quand je roule un vélo, que bien que le vélo n'est pas forcément plus résistant quand je roulais pour une autre marque. Mais comme le vélo a été testé par plein de gens avant toi et que le truc, bah, je sais pas, on te le file, bah, c'est comme ça, quoi, tu le roules. Tu n'as Ouais. même pas cette question de te dire, vas-y, est-ce qu'il va tenir, quoi. Du coup, là, j'ai ce petit truc dans la tête Ouais. supplémentaire. Mais Ça c'est doit parce être que c'est le passionnant. début. Ça doit être passionnant quand même. Pas de créer son propre vélo, Ouais, de ouf. Et puis, il y a tellement de trucs à voir, en vrai. Parce que Mmh. du coup, potentiellement, on a envie de se dire, ouais, on va vendre des dirts. J'aimerais bien faire des vélos pour les petits qui soient vraiment adaptés aussi. Ouais. Parce que du coup, moi, j'entraîne aussi au club, j'entraîne un peu tous les âges. C'est pas moi qui fais tous les groupes, mais j'entraîne un peu tous les âges au club. En race et en freestyle. Je vois des petites, des fois, ou des petits, ils arrivent avec des vélos, c'est des enclumes. Des trucs qui font 12 kilos, ils n'arrivent pas à le bouger. Ça serait un des objectifs, quoi.
de réussir à faire des vélos pour les jeunes qui sont quand même cool, adaptés, et que ça facilite un peu l'apprentissage quoi, pour les plus jeunes. C'est un truc qui est vraiment pas dans le dirt aussi parce que je trouve que les marques le laissent trop de côté quoi. Le développement, la recherche et tout en dirt, elle est hyper faible je pense. Ouais. Parce que ça leur apporte tellement moins de thunes que du gravel ou du vélo de route. Ou clair. du DH Encore plus. qui touche énormément de monde au final par rapport à du dirt quoi. Du coup ils investissent beaucoup moins et du coup c'est aussi pour ça tu mets moins d'intérêt dans une discipline, forcément que c'est niche. Ouais, c'est ça. C'est ils sont marrants à dire ouais votre sport il est niche mais t'investis quoi dans le sport aussi Mm, quoi. mm. À part payer des riders quoi. Tu vas mettre des budgets de malades dans du gravel, dans du vélo de route, dans du DH. Les mecs en DH ils ont des teams de malades et tout. Je dis pas que c'est pas bien. Mais c'est aussi pour ça il y a plus d'importance dans des sports où toutes les marques mettent plus d'importance quoi au final. C'est aussi plus facile de se mettre à la place pour un papa, on va dire. Un sport comme la DH, le vélo de route, les trucs, c'est des chronos, c'est des positions, c'est des trucs que tu vois quoi. Nous, c'est subjectif. C'est dur de se mettre à la place d'un rider parce que c'est des trucs tellement que beaucoup de gens feraient pas. Ouais, c'est clair. La DH, t'as le papa, il va louer son vélo, il va faire Ouais, de la DH. c'est Donc ça. il voit ce que c'est. C'est c'est un truc d'accessibilité, c'est puis de se lancer dans des. C'est un sport où vous faites des Moi, sauts, vous envoyez en si tu l'air et regardes bien, de tout. toute façon, les sports les plus connus où il y a le plus de thunes, c'est les sports que le plus de monde peuvent Ouais, faire au final. ouais, En freestyle, le sport le plus connu, c'est peut-être le skate. Je suis pas ouais. sûr. Ouais, le skate. C'est peut-être le skate parce que c'est le plus abordable, et c'est pas le plus facile. Ah non. Mais c'est le plus abordable et il y a beaucoup de gens qui peuvent en faire. Mm, Être bon, c'est différent. ouais, C'est un truc de ouf. ouais, Mais tout le monde peut en faire. Tu payes 100 balles, tu as ta planche, tu peux aller en faire. Tout le monde a déjà fait presque un peu du skate. ouais. Pas tout le monde, mais beaucoup de gens. Du foot, tu peux en faire avec n'importe quoi. Tout le monde a fait du foot, tennis, c'est pareil, c'est accessible. Tous les sports, je trouve, il y a beaucoup de thunes. À part si tu me dis, vas-y, la Formule 1, mais bon, tout le monde conduit une bagnole au final. Tout le monde a dit, vas-y, je suis un pilote, quoi, sur la route. Donc au final, tu sais, il y a des connexions, quoi. Ouais, Et c'est pour ça que c'est des sports, où il y a de l'argent, parce que je pense que c'est des sports où tout le monde peut je ne vais pas l'avoir le mot, mais tout le monde s'identifier. peut s'identifier, ouais. Qu'est-ce que tu t'identifies à un mec qui pète un double flip sur une bosse, quoi. T'es en mode, bah ouais, jamais de la vie je ferais ça, quoi. Bah, il y a quand même un peu de plus en plus dans les stations, dans les villes, les développements, il y a plein de pump track, par Ouais, exemple. Et ça, c'est blindé de gamins quand même. ouais, de ouf. Ça, j'ai vu quand même, je sais pas, les 3 dernières années, le nombre de pump track qui ont fleuri, c'est quand même assez ouf, quoi. Bah ça, tu vois, genre quand on a commencé à monter la marque de vélo, je me suis dit, moi, presque mon objectif, c'est de viser les gens qui veulent aller faire du pump track avec leurs gosses Ouais, et avoir un vélo adapté pour ça, tu sais. ouais, S'il y a des gens en dirt qui roulent mon bike, je suis content. ouais. Ça ferait plaisir. Mais je sais que ça va pas être ça qui va nous faire bouffer, quoi, Bon, avec la marque de vélo. ouais, je pense pas. Donc l'objectif, ça serait plus de réussir à vendre ça à des gens qui ont fait du vélo quand ils étaient plus jeunes ou qui ont envie de faire du vélo Mm. et qui ont envie d'aller au pump track. Bah ouais. Et comme il y en a de plus en plus partout, bah, il y a de plus en plus de gens que ça peut intéresser d'avoir un vélo de ce style. Moi, je vois bien le dirt revenir. Du coup, d'ici peu. Moi, je pense pas que ce soit mort. Non. Je pense que les crankworks font un peu de la merde, beaucoup de la merde. Ils leur font un concurrent. Et il leur faudra un concurrent qui les bouffe, quoi. Ouais. Faudrait qu'ils se fassent bouffer par quelqu'un qui a vraiment envie de faire ça. Forcément qu'il gagne son argent. Mm. Je m'en fous complètement qu'ils prennent plus de thunes que nous. Tant que le mec il nous met bien et il fait un truc comme il faut et il nous dit pas d'aller rouler alors qu'il y a du vent. Et il nous dit pas ouais les gars c'est un sport outdoor, faut faire Mm. avec. Bah non on fait pas avec. Il y a le soleil Ouais. de face parce que vous avez construit la ligne du mauvais côté. Ouais. Donc on voit pas les réceps sur les trois quarts de vos bosses de la ligne. Et en plus tu veux nous faire rouler quand c'est à 50 km/h de vent. Donc non c'est pas un sport outdoor. On Ouais, fait pas... ils ont fait beaucoup de conneries en fait, hein. Hein. Ils ont fait beaucoup de conneries. Mais les dernières années ça a été un cauchemar.
Ouais. J'étais content d'y aller, moi, les premières années. J'étais content de les voir, les mecs. Ouais, Les ouais. Crankworx et tout, on se parlait, il n'y avait pas de souci. J'ai plus envie de les voir, quoi. Ouais. Genre, pour moi, on se parle plus, quoi. Des fois, on se voit plus de la semaine, les boss et tout, quoi. Quand le gars qui a gagné pense comme ça, c'est qu'il doit y avoir il y a un problème, Ouais, il y a un quoi. vrai problème. Il y a un vrai problème. Tu peux soit t'en foutre, un mec comme David, il s'en fout. Mm. Lui, il est là pour la performance, il s'entraîne chez lui pour venir à ses compètes, je pense, pour être Mm. bon, quoi. Ouais, ouais, il y en a des comme ça. Et j'ai un respect de ouf pour Mm. ce mec, je suis fan de lui depuis que je suis petit, au final. Ça me fait marrer de me battre contre lui, quoi. Ouais. Je l'ai toujours eu un peu avec moi, parce que je l'avais en BMX aussi. Et lui, il s'en fout complètement, il va faire ce qu'on lui dit de faire, quoi. Ah, Même si ça lui plaît pas. Mm. Mais il est un peu plus vieux que nous. Ouais, Est-ce qu'il n'a pas aussi juste compris que dans tous les cas, ça ne changerait rien de se battre et de se tuer la santé, à essayer de faire changer d'avis des gens qui s'en foutent complètement, quoi. Ouais. Moi, ça y est, j'ai compris, je ne fais plus. Mm. On va faire des appels, des réunions, j'y vais même plus, franchement. Mm. J'ai plus une minute à leur donner, quoi. Ouais. Genre, je viens leur prendre de la thune si je peux sur les compètes et voilà, quoi. Au final. Est-ce que tu as encore des rêves pour ta carrière? Si oui, lesquels? Je sais pas. J'y pense des fois, tu sais, je me dis, ouais, est-ce que j'avais vraiment des rêves en vélo, quoi? Genre, est-ce que moi, c'est pas juste faire du vélo au final que je voulais faire, quoi? C'est peut-être ça le rêve, J'ai hein. l'impression que j'ai juste envie d'en faire, quoi. Mm. J'ai jamais eu un rêve absolu de victoire ou d'ambition sur un truc. J'ai eu cet objectif de gagner Joyride parce que ça me faisait kiffer de me dire je gagne Joyride. J'ai donné pour essayer de le faire. Est-ce que j'aurais pas dû gagner déjà? Ça, j'en sais rien. C'est une question de juge, c'est une question de plein de trucs, je Mm. pense. Des rêves de figure, peut-être. Ouais. Je sais pas. C'est dur à dire. Ouais. C'est plus des envies, quoi, Ouais. que des énormes rêves. Je pense que le rêve, en vrai, c'était juste de faire du vélo et d'en faire autant que je peux, quoi. Mm. Après, c'est plus des objectifs qui arrivent au long de ma carrière, quoi. Ouais. Être champion du monde, ça n'a jamais été un rêve plus que ça. Forcément, c'est ouf. Je vais pas dire que c'est pas ouf. Je suis content de l'avoir fait. Je suis content d'avoir donné ça à mes parents qui se sont sacrifiés toute leur vie pour mon frère et moi, nous faire rouler partout. Mm. Tu sais, je suis content de leur avoir apporté ça. C'est le seul trophée que j'ai chez moi, en vrai. Il y a plein de trophées. Le seul que j'ai chez moi, c'est celui de champion du monde où je suis allé, celui-là, je le garde. Les autres sont chez mes parents. Moi, je m'en fous un peu de ces. Je suis Ouais. content de les avoir. C'est des souvenirs, quoi. C'est des bons souvenirs. C'était un objectif qui est arrivé sans faire exprès, quoi, en gros. Ouais. J'ai commencé, j'ai gagné la première, j'ai gagné la deuxième. On commence à me parler de Triple Crown et tout. Je suis en mode jamais de la vie, je pensais que je pouvais gagner un Triple Crown. Déjà, moi, je voulais gagner un Crankworx. J'étais Ouais. content d'en gagner un. Juste pour me dire, vas-y, j'ai gagné une compète quand même. Je suis pas l'éternel deuxième des Crankworx, quoi. Ça m'aurait un peu saoulé. Il y a eu ce titre de champion, enfin ce titre d'overall qui était là, quoi. Ouais. Et j'étais en mode, vas-y, hors de question que je le gagne pas maintenant que j'y suis. Ça n'a pas été facile à Joyride en vrai, avec les boîtes et tout, quoi. Donc j'ai quand même, j'ai l'impression d'avoir plus sauvé les meubles que d'avoir bien roulé au Canada, quoi, cette année-là. Non, J'aimerais mais bien rouler plus de gros bikes aussi, Ah ouais. parce que c'est marrant. Ouais. Faire la rampage, est-ce que c'est un rêve? Je sais pas. Ça serait ouf de C'est le une idée, faire. quoi. Ça serait ouf de le faire. L'expérience en elle-même, incroyable, je pense. La prise de risque est incroyable aussi. Si je le fais, j'aimerais être prêt pour le faire bien, quoi. Ouais, bien sûr. Je veux pas y aller pour faire une mauvaise place, quoi. Ouais. J'ai envie d'y aller pour montrer du beau riding en gros bike. Mais pour l'instant, je suis peut-être pas forcément capable de le faire comme j'aimerais le faire. Mais il me faudrait un an ou deux. Je m'habitue vite, je sais le rouler, le gros vélo. C'est juste que je le roule pas énormément, quoi. Mhm. Mais genre faire des doubles flips et tout avec, ça me change rien du tout, quoi. J'ai des tricks que j'ai envie de poser en dirt aussi. Que c'est des kiffs perso, quoi. Mhm. Des tricks comme les doubles flares et tout, c'était un peu des rêves d'en poser un jour ou l'autre. Plus ou moins des rêves, quoi. C'était des objectifs que j'avais dans mes carrières parce que je l'avais jamais posé en BMX, j'avais déjà essayé, j'avais pas réussi. J'avais eu l'occasion d'essayer au Canada, j'étais tombé. Et puis après, j'ai filmé la vidéo chez moi, j'ai pété 6 roues arrière, mais j'en ai posé un, quoi. J'étais content d'en plaquer un, je referai pas, je m'en fous, mais j'en ai posé un dans ma vie, quoi. Je sais que je sais le faire, plus ou moins. La dernière question, c'est
comment tu es allez, tu as déjà quand même, donné pas mal de pistes, de réponses. Je pense qu'on l'a saisi, mais c'était comment tu aimerais voir évoluer ton sport, bah, dans les prochaines années? En vrai, je trouve qu'il y a eu un problème il y a eu un problème aussi sur la technicité des parcours. C'est un peu presque de plus en plus facile, j'ai l'impression, à rouler les trucs, ce qui rend la chose moins intéressante. Et c'est aussi pour ça que les tricks, le niveau, il explose. Parce que on est sur des bosses qui font quand même peur parce qu'on roule vite et que c'est gros. Mais il n'y a pas une technique de barjo quoi, à Ouais, avoir pour sauter les parcours. Et je trouve que ça manque quand même, quoi. On est le top 12 mondial et on est censé être les meilleurs, quoi. Donc quand tu as des mecs qui n'arrivent pas à sauter droit, qu'est-ce qu'ils font là, quoi? Sans être méchant. C'est bien quand les lignes elles sont calées, mais c'est aussi bien quand tu dois réfléchir, tu sais, pendant ton ouais, run. Et que c'est pas juste je bourrine quoi jusqu'au bout et j'arrive à la fin, faut que je bourrine un dernier coup, quoi. ouais, ouais, Et que je peux me permettre de pédaler 15 fois devant chaque boss, atterrir comme un porc, repédaler, ressauter, replaquer. ouais. Je sais pas, ça me saoule un peu en vrai. Tu aimerais un peu plus d'exigence et de Ouais, finesse, un peu quoi. plus d'exigence aussi des juges, quoi. Ouais, Je trouvais qu'à l'époque, ils étaient beaucoup plus exigeants et beaucoup plus regardants sur beaucoup de choses. T'atterrissais comme un porc, tu te faisais bousiller. ouais, Et je trouve que ça manque un peu au final. ouais. Même moi, mon style de riding, bah, je l'ai presque changé. Parce que je vais arriver en Australie, par exemple. Au début, je me prenais la tête en me disant, vas-y, j'ai pas envie de faire 3 whip double bar, tout flip double whip bar, tout 3 double whip tout bar. Parce que c'est pas beau, quoi. Même si techniquement, c'est Hyper ouf élevé. de plaquer tous les combos, je pense. D'affilée, quoi. Mmh. C'est Ouais. hyper dur. Mais c'est pas beau. Mmh. Mais comme ils jugent que 3 critères sur 5 ou 6, Ouais, bah j'ai fait ça parce que je me suis dit, bah pourquoi me faire chier au final, quoi. ouais, Même eux sabotent le sport, quoi. ouais, je vois. C'est un peu un combo de plein de trucs qui font que le sport, il galère en ce moment, alors que le niveau est ouf et que je trouve que tu as plein de petits jeunes, là, c'est des petites rockstars qui arrivent, ils sont trop cool. Ils vont rapporter un peu tous leurs trucs bientôt. Il va y avoir des vrais battles, je sais même pas si je serai dedans. Et ça va être intéressant et je trouve que c'est dommage du coup que c'est pas jugé comme ça devrait l'être, quoi. C'est pareil, tu parles des histoires de live qui sont à des horaires de ouf. Ouais, Ça, c'est juste pour qu'il y ait 20 personnes de plus qui puissent venir boire des bières sur place, quoi. ouais. Qui mettent ça en pleine journée en Nouvelle-Zélande. On pourrait mettre ça à une horaire beaucoup plus cool. Ça ne nous fait pas plaisir de rouler à 8 heures du mat, mais s'il n'y a pas de vent à 8 heures et qu'il y a du vent à 11 heures, je préfère rouler à 8 heures. Bah, ouais, vous êtes des pros, je pense que Ouais, vous savez faire, c'est. Mais des fois, du coup, ils nous mettent dans des situations où on est en mode vas-y, t'es là, tu sais qu'il y a du vent qui va se lever, t'es en train de balancer 4 heures de pub là pendant la pause, ouais, entre deux runs. Je sais pas, c'est plein de trucs qui sont un peu gonflants en fait, quoi. ouais, je Et comprends. ça enlève cet intérêt que t'as quand tu regardes ça à la télé, que t'es petit et que tu te dis vas-y, ça a l'air trop ouf, quoi. C'est clair. Ça, je l'ai perdu, quoi, au Mmh. final. Donc ouais, au final, l'avenir de ce sport, ça serait des organisateurs qui se servent bien de nous, au final, parce que ils ont le droit de se servir de nous, hein, c'est comme ça. Mmh. Nous, on est là, on se sert d'eux, eux, ils se servent de nous. Mais ça pourrait être bien fait, quoi. Il y a plein de trucs à faire en vrai, mais ils le font pas parce qu'ils écoutent pas et qu'ils s'en branlent et qu'ils veulent juste prendre le plus de thunes qu'ils peuvent sur notre dos, quoi. Et c'est dommage, du coup, pourquoi pas un organisateur qui essaye de faire ça bien. Mmh. Peut-être c'est censé être nous au final. Est-ce que c'est peut-être censé être les riders? Mais c'est du taf, quoi. Ouais, c'est ça. Tu peux pas t'entraîner, organiser des trucs toutes Tu peux les pas 20 tout faire, secondes, il faut faire un choix. faire des marques, parce qu'il y a Mmh. tout le monde qui a un peu une marque au final, que ce soit une marque de fringues, une marque, il y en a ils font des rotors, il y en a ils font des. Là, je suis en train de faire des vélos. Tout le monde a un peu des trucs, il y a tellement de. T'entraîner, ça prend tellement de temps. En ce moment, je trouve que c'est pas cool pour les jeunes, on va dire. Ouais, c'est clair. Parce que c'est pareil, même les marques qui payent moins, quand tu es un jeune et que tu dois tout payer de ta poche, ça coûte de la thune, hein. Mmh, mmh mh. Quand tes voyages chez Nouvelle-Zélande, Australie, Canada, truc, oh, ta saison, elle te coûte de l'argent, quoi. Ouais, ouais, complètement. Et t'as des marques, ils vont te donner 3 pièces, ils vont te dire, ouais, désolé, on n'a pas de budget, quoi. Enfin,
Enfin bref, c'est d'autres histoires. C'est d'autres histoires. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ta saison là? Ouais, j'aimerais bien être en forme en vrai, pouvoir rouler comme j'ai envie, quoi. Ouais. J'aimerais bien, montrer un peu plus de mes vélos, quoi. Mm. Parce que pour l'instant, j'ai pas réussi à montrer grand-chose entre toutes ces histoires de proto et ces histoires de petites blessures que j'enchaîne. Bah du coup, je roule pas. Et le peu de fois où j'ai pu rouler, j'ai pas filmé de trucs. Ouais. Du coup, j'ai pas pu forcément en montrer plus. Et j'aimerais bien en montrer plus. Et en vrai, c'est un de mes objectifs principaux, c'est d'essayer de faire la marque comme il faut. J'aimerais bien rouler à District Ride et Joe Ride si je peux, si j'arrive avec la forme que j'ai envie. Ouais. Ce sera jamais comme j'ai envie, j'imagine, mais Vu j'aimerais bien l'exigence. pouvoir proposer d'autres choses si je Ouais. peux, quoi. Parce que je commence à un peu en avoir marre de faire tout le temps un peu les mêmes tricks. Ouais, bien sûr. Donc j'aimerais bien ramener d'autres choses si je peux. Ça met du temps, hein. Et entre poser un tricks une fois et le poser en run, C'est pas la... c'est tellement différent. il y a un gap. Ah, il y a un méga gap et voilà quoi. Et juste kiffer au final, hein. Là, on est venu à l'outdoor ce week-end. J'ai jamais trop eu le temps de passer, quoi. Maxou, il m'invite depuis quelques années maintenant. Et là, j'étais en mode, bah vas-y, je suis là, quoi. En ce moment, j'ai pris mon année un peu plus tranquille pour justement voir tous les gens en France qu'on voit plus au final, parce que toute la scène de riders français, on la voit pas parce qu'il n'y a plus de compètes en France. Donc j'ai l'impression que quand il y a un peu des compètes en France, ça fait plaisir d'y aller quand même. Genre même ici, je voulais rouler, même si c'est un bronze et que j'ai presque aucun intérêt pour moi. J'étais presque content de me dire, vas-y, je me fais la compète. Après, j'ai réfléchi, je me disais, est-ce que c'est cool pour les petits jeunes qui viennent prendre des points qu'un mec comme moi roule? Peut-être qu'il m'aurait détruit, j'en sais rien, je dis ça comme ça, mais j'aurais sûrement pris la place de quelqu'un qui venait prendre des points. Ouais. Sûrement, parce que j'aurais forcément roulé correctement. C'était aussi un truc pour eux, un kiff de rouler à Ouais, j'aurais aimé contre toi. rouler plus par contre. Là, j'ai pas pu à cause de ma cheville. J'aurais aimé rouler plus et m'amuser plus avec les autres, même si c'était que pour les essais. Ça m'aurait fait kiffer qu'il y ait un Grand Quarks en France et que je puisse rouler devant les Français un peu. Ouais. Parce que c'est Ah, quand de même ouf. les fans un peu de base que j'ai, quoi, j'imagine. Et le soutien quoi, que j'ai arrive quand même de la France, quoi. Et j'aurais aimé venir tout péter un peu à un Grand Quarks en France devant une foule française, quoi. Ça m'aurait Ouais. fait kiffer. Peut-être que ça arrivera, hein. Bah, On verra. faudrait que ça revienne, c'était au G avant. Il y a eu les G et les deux Alpes, je Les G, crois. les deux. Et vu le public français, en vrai, rien que là, En je trouve fait, qu'il y avait du monde et ça amène du monde. un petit objectif, ça serait presque de me dire, vas-y, on organise une compète à une Coupe du Monde au G, quoi. Ouais. Coupe du Monde de DH. Grosse compète de slop à côté, quoi. Ouais. Même sans Grand Quark, sans FMB, peu importe. Mais là, il faut que les calendriers, les étoiles soient alignées, quoi. C'est ça le rêve en Ouais. fait. Mais ça serait ouf. Le public des G, là, après la World Cup, enfin, tu leur mets du slop plus de la DH, je pense qu'ils sont comme des oufs, quoi. Mais ce serait malade, hein. Je pense qu'ils seraient contents. Et ça serait un beau show. Mais ouais, ça serait marrant d'avoir ça un jour. Bah, merci à toi. Ouais, merci beaucoup, ouais, c'était cool. Merci pour ton temps. C'était cool.